Une histoire de géopolitique ce matin, de la géopolitique à la chaîne, et ce matin, la géopolitique du Conseil constitutionnel, de la Cour constitutionnelle. Bonjour, monsieur le pays. Vous avez raison, cher Winner Abessi. Bonjour à tous. Le Conseil constitutionnel ivoirien ne s'est pas fait prier pour invalider avec une célérité record les résultats de la commission électorale indépendante donnant vainqueur Alassane Ouattara avec 54,1% des voix. Gbagbo, déclaré vaincu par la commission électorale indépendante CEI, est proclamé président avec 51,1%. Le vaincu de la CEI prend la couronne du vainqueur du Conseil constitutionnel. La Côte d'Ivoire hérite de l'insolite de 2 présidents et de 2 prestations de serment, dont une par courrier au Conseil constitutionnel. Le scrutin à haut risque laisse donc un pays bicéphale et une menace de la contagion. C'est finalement le marteau du Conseil constitutionnel qui a tout cassé et remis en cause l'élection du rival du président sortant en Côte d'Ivoire. Cela revient à ceci: la Cour constitutionnelle invalide au Bénin une éventuelle victoire de l'opposition en 2011, une victoire selon les tendances de la Sénat. Le scénario reste encore impensable. Jamais la Cour, notre Cour, n'a inversé la tendance publiée par la Commission électorale nationale autonome, malgré les annulations parfois massives de voix. L'histoire du renouveau démocratique est jalouse de cette boussole. Entre la Sénat et la Cour, les grandes tendances ne tombent pas dans la poubelle, mais les fumées venues d'Abidjan ont valeur d'alerte. L'élection fiction au pays des éléphants et cette agitation du Conseil constitutionnel aux couleurs Gbagbo gonflent nos craintes. Le Conseil constitutionnel ivoirien, l'équivalent de la Cour constitutionnelle, éveille à la régularité des principales élections et référendums en Côte d'Ivoire. Il se prononce sur la conformité à la Constitution de certains règlements avant d'entrer en vigueur. Ce Conseil et notre Cour actuelle ont des signes dignes de frères jumeaux. Le Conseil constitutionnel est à la botte du président ivoirien. Paul Yaoundé, président du Conseil nommé par Laurent Gbagbo, est l'un des pères fondateurs du Front populaire ivoirien FPI, le parti du chef de l'État. Outre le président du Conseil, 3 autres conseillers, Timothée Arouangueta, Félix Tano Kouakou et Bruno Epo, sont nommés par Gbagbo. Au fait, des 6 conseillers nommés, 3 sont issus des entrailles du chef de l'État et les 3 autres désignés par le président de l'Assemblée nationale. Problème, Mamadou Koulibaly, maître du pêchoir depuis 9 ans, est un baron du FPI. Conséquence, le pro-Gbagbo n'a accouché que de pro-Gbagbo. Les conseillers Jacques-André Daligou, Monoko, Hortense Kwasi Angoran et Joséphine Suzanne Touré, nommés par le président de l'Assemblée nationale, sont en effet sous la coupe de Gbagbo. Logiquement, le Conseil constitutionnel est pris en otage par le camp présidentiel. Physiquement, nos jumeaux assument la ressemblance. Le président de la Cour constitutionnelle du Bénin, Robert Dossou, est jugé à tort ou à raison, proche de Boni Yahi. 2 autres sages sortent du clan yaïste. L'opinion balance à volonté ses préjugés, surtout que les 4 membres envoyés à la Cour par le bureau alors yaïste de l'Assemblée nationale de Mathurin Nago avaient à l'hémicycle la bénédiction de la majorité tout aussi yaïste de l'époque. Cette Cour semble noyautée par le pouvoir comme le Conseil constitutionnel aux ordres de Gbagbo. On redoute légitimement la relation de cause à effet. Déjà, notre Cour excelle à tort ou à raison dans l'art de casser. L'œuvre de démolition des lois aiguise la peur du lendemain. La décision du Conseil constitutionnel de Gbagbo fait pleuvoir des soupçons sur la Cour constitutionnelle, une accusation que nos sages doivent nettoyer en acte en 2011 pour conserver leur boubou immaculé. Mais les jumeaux ont beau se ressembler comme 2 gouttes d'eau, ils n'ont pas forcément le même mental ni le même caractère. On ne fera pas à la Cour de Robert Dossou l'injure d'imaginer qu'elle servira à coup sûr la même copie que celle du Conseil constitutionnel de Paul Ndré. Nos 7 sages ont le devoir de démentir les dénominateurs communs physiques des jumeaux. Le défi est énorme et traîne le schéma de tous les possibles. À environ 4 mois de la présidentielle de 2011, la nation béninoise est sous le choc après l'attitude tendancieuse et assassine du Conseil constitutionnel ivoirien, soutenu par une proclamation spectaculaire et une organisation à la va-vite de la prestation de serment du président sortant vainqueur. On eut chez nous la cour des miracles qui brisa en 2 le score d'un candidat avant de le multiplier par 2 pour coller finalement à la réalité.
En 2011, le miracle ne sera pas vertueux. La Côte d'Ivoire vit une situation inédite par la faute de la contradiction entre la CEI et le Conseil constitutionnel. 2 présidents pour un fauteuil. Yahi est certainement au courant de ce triste phénomène. La Cour de Robert Dossou a appris les leçons du verdict précoce et prémédité de son frère jumeau de la Côte d'Ivoire. Elle est capable de prendre de la hauteur et de rentrer dans l'histoire comme ses aînés qui n'avaient jamais contredit la Sénat au point de renverser les tendances et de proclamer vainqueur le vaincu. La Cour doit se forger le destin de l'anti-conseil constitutionnel et prendre rendez-vous avec l'histoire. C'est une exigence. Les augures sont sombres, en effet, mais avec vous, j'ai un compte à régler. La semaine passée, on établissait, et beaucoup de confrères en ont fait leur gorge chaude, un parallèle entre Gbagbo et Boni Yahi, ça c'est, j'ai dit, un compte à régler. Est-ce que le parallèle n'a pas tourné court? Est-ce que, quand vous observez aujourd'hui, nous n'avions pas parlé trop vite, très rapidement? Oui, on a fait un parallèle compte tenu des tendances. Compte tenu des tendances, et ça tient toujours parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore, la Côte d'Ivoire n'est pas encore sortie de cette situation-là. Donc le parallèle existe. Toujours. Le destin de Gbagbo, on attend toujours de voir. Il reste que on ne souhaite même pas que ce parallèle soit validé par ce qui se passe en Côte d'Ivoire, parce qu'on ne souhaite pas qu'ici, qu'il y ait 2 résultats contradictoires, qu'il y ait 2 proclamations, 2 prestations de serment. Donc on n'a même pas intérêt à souhaiter. Reste que la semaine passée, au moment où on écrivait la chronique, le parallèle était évident. C'était évident. Oui. Peut-être que la comparaison aujourd'hui profiterait à Boni Yahi. Bon, ben enfin, passons. C'est pas tout à fait le sujet. Paul Yao Ndré, le président du Conseil constitutionnel, s'est avancé. Il a fait de Gbagbo le grand vainqueur. Oui, André Dossa, sur la question, est-ce qu'il y a des risques de contagion? Oui, avant, je voudrais très rapidement me prononcer sur la question que vous faisiez à Sulpice tout à l'heure. C'est-à-dire que le parallèle tient toujours, puisque les résultats de la CEI sont ceux que l'ONU, organe désigné certificateur par les accords de Ouagadougou, a reconnu, et que l'ensemble de la communauté internationale, celle en tout cas qui a eu le courage de se prononcer sur la situation en Côte d'Ivoire, en reconnaît. Donc je pense que ça tient toujours. Et ça dit que Gbagbo, président en exercice, qui après avoir fini son premier mandat s'est offert un autre en bonus, a perdu les élections. Donc ce parallèle tient toujours à mon avis. D'accord. Répondez maintenant à ma question. L'espoir démocratique, l'espoir d'épiphanie démocratique n'aura duré que le temps que durent les roses en Côte d'Ivoire. Paul Yao Ndré a fait de Gbagbo président de la République. Vous vous posez la question de savoir s'il y a risque de contagion. Voilà. La Côte d'Ivoire nous a fait rêver, nous a fait planer dans les nuages pour nous ramener brutalement à notre triste réalité. Est-ce que vous avez pu amortir le choc? Le choc est assez dur. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait d'autant plus mal que le pays aujourd'hui dans une situation extrêmement grave de président qui a prêté serment devant le Conseil constitutionnel, l'autre a prêté un serment épistolaire, a nommé un Premier ministre, enfin reconduit l'ancien Premier ministre qui lui a fait allégeance. Ça, c'est pas épistolaire. L'autre aussi a nommé un Premier ministre en la personne de Gilbert Marie Boaké. Donc la Côte d'Ivoire est sortie de 10 années de crise plus malade qu'elle l'était. Alors, est-ce qu'il y a un risque de contagion? Je pense que les éléments soulignés par le chroniqueur montrent à quel point, n'est-ce pas, le système, le Conseil constitutionnel ivoirien et notre Cour constitutionnelle se ressemblent. Et quand on voit ces éléments-là, je pense qu'il y a lieu de s'inquiéter. Il y a lieu de s'inquiéter et de se poser des questions. Vous savez, au cours d'un plateau organisé par Canal 3 sur la situation en Côte d'Ivoire, il y a un des invités, en la personne de notre confrère Fiak Vedjaïnou, qui relevait ceci. Monsieur Paul Yao Ndré était un excellent professeur, et il était extrêmement bien, quelqu'un de bien, de correct, il a dit beaucoup de bien de lui en tout cas, mais aujourd'hui il constate que ces qualités que lui connaissait contrastent. Il a oublié de dire que c'était un ancien copain de Gbagbo, que c'était un membre du SINARES. Contraste, il a même présenté quelqu'un d'intègre et tout, mais ce qui contraste vertement avec ses comportements d'aujourd'hui.